Au-delà du miroir ce soir avec une étrange momie, une momie inexpliquée sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous sommes avec Sylvain Bérubé qui est au Québec, au Canada. La communication sera peut-être pas parfaite. Alors Sylvain, vous allez nous dire pourquoi vous avez acheté cette petite momie et en quelle année? Joël, ça fait environ dépensé une quinzaine d'années. Puis, ça fait longtemps que ce collectionneur qui a beaucoup voyagé en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique latine, il a fait beaucoup le tour du monde. Et puis, quand j'ai vu cette petite momie dans sa boutique d'antiquité, j'ai été subjugué par mon intérêt à cet artefact extrêmement rare. Je le savais que en la voyant que jamais je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ça fait que ça fait longtemps que, pour moi, que je voulais la négocier, cette petite momie. Il a toujours été restreint là-dessus. Il ne voulait vraiment pas me la vendre. Mais après un certain temps, on s'est tenu en amitié, moi et lui. Et puis, on avait beaucoup de contacts ensemble. Puis même, il m'invitait à sa maison privée d'aller voir ses autres artefacts. Et puis, c'est alors qu'à un moment donné, il s'est décidé de... Oui, d'accord, on se connaît depuis nombre d'années, puis fut que son âge, il avait un certain âge avancé, il s'est décidé de me la vendre, et puis j'en étais très, très heureux. Et puis c'est ça, depuis une quinzaine d'années, pas loin, que j'ai eu la possession de cette petite momie. Maintenant, elle m'appartient, puis j'en suis très heureux. Mais c'est beaucoup, beaucoup de recherches pour savoir où est-ce qu'elle vient exactement. Et puis... depuis environ 4 à 5 ans, je me suis décidé à la faire passer au carbone 14, mais je ne pouvais pas toucher à sa petite tête, car trop petit et trop fragile. Alors, pour moi, c'est que j'ai pris un morceau de la tissu de la jupette de sa petite tête et je l'ai envoyé au carbone 14 à l'Université Laval au Québec et l'Université Irvine en Californie. Et puis, après 5 mois d'attente, j'étais subjugué d'apprendre que ce morceau de tissu en lin a 5925 ans. Ça fait que pour moi, c'est tout simplement extraordinaire. Oui, on va revenir sur... Donc, c'était un collectionneur qui avait une boutique d'antiquité. Et d'après ce que j'ai compris, il en avait d'autres, comme vous dites, des artefacts chez lui. C'était un collectionneur d'artefacts. Oui, mais c'était un collectionneur de tout. Il y avait des petites têtes rapetissées, je crois que ça venait d'Amazonie. Il y avait des tableaux de toutes sortes, différents artefacts. Mais celle-là que j'ai en ce moment, c'est très, très rare. C'est une petite momie adulte d'environ 40 cm. Et puis, j'ai essayé de lui faire sortir les vers du nez, de sa provenance exacte. Où devient-elle, de quelle place il l'avait pris. Et puis moi, il m'a tout le temps dit que c'est quelqu'un dans sa boutique au Québec qui lui avait vendu. Mais j'ai bien de la difficulté à croire à ça. Moi, d'après moi, puis qu'il a beaucoup voyagé à travers le monde, je suis persuadé qu'il l'a pris en Amérique latine ou en tout cas en Europe. Ça fait que j'ai bien de la misère à croire qu'il l'ait pris de quelqu'un qui avait peut-être besoin d'argent puis qu'il l'ait pris au Québec. Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est qu'on va quand même dire qu'elle fait 40 cm, mais que c'est un Christ en croix. C'est un Christ en croix, c'est un crucifié. Donc c'est très étonnant que cette momie dont on a vu que les parties, la jupette qui est en lin, elle date de 5925 ans. Comment on pouvait crucifier un Christ il y a 5925 ans? Ou alors ils ont pris un tissu ancien, je ne sais pas, mais c'est quand même un Christ, on est d'accord, Sylvain? Non, Joël, probablement que si on se fie à l'industrialisation, de l'automobile, de l'électricité, du téléphone, tout a débuté au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Ça fait qu'ils prenaient dans ce temps-là, avant à l'industrialisation du textile, ils prenaient n'importe quel morceau de tissu qui leur traînait sous la patte.
Ça fait que moi, d'après moi, c'est ça. Parce qu'on le sait que c'est un petit être crucifié sur la croix. Ça veut dire que Jésus, bien entendu, il n'y a pas plus que 2000 ans. Mais ça veut pas dire que le morceau de tissu, il y a pas plus que 2000 ans. Il doit avoir plus que 2000 ans, bien entendu. Mais que l'industrialisation, il a commencé juste au 19e siècle. C'est pour ça, probablement, que ça concorde pas ensemble, que le morceau de tissu, il y a 5925 ans et Jésus, il y a 2000 ans. Mais ça, c'est aux experts d'y répondre, tout simplement. Et donc, ça, c'était la jupette, c'est-à-dire le morceau de tissu qui lui recouvre les parties génitales. Mais le restant de la momie, ils n'ont pas pu du tout prélever quoi que ce soit pour l'analyser et faire une étude au carbone 14. Non, c'est impossible. Les coûts, premièrement, sont trop onéreux. Et puis, je ne peux pas prendre un tissu de ce petit être. On n'a pas le droit de toucher à ça. C'est aux experts de peut-être faire des tests, comment je pourrais dire, donc des tests génétiques, après ça, de la neuroscience, de l'imagerie médicale, puis et en anatomie. Je vois pas d'autre chose que ça, mais c'est des coûts qui probablement que c'est trop onéreux pour moi. Et puis, vu que je suis au Québec et au Canada, les experts, ils en collent pas ici. C'est plutôt aux États-Unis puis en Europe. Fait que je suis très loin de eux, et puis les coûts sont trop onéreux. Mais est-ce que ça déjà, parce que vous avez mis une vidéo, elle est sur YouTube, qui s'appelle La Mystérieuse Relique, hein, pour ceux que ça intéresserait, vous tapez La Mystérieuse Relique et vous aurez un petit film où on la voit très bien. Mais il y a quand même des gens qui sont venus la voir. Il y a des gens qui s'y sont intéressés. Oui, oui, je suis d'accord, mais Joël, c'est des gens qui sont absolument pas connaisseurs. Moi, je suis au Québec, loin des connaisseurs, loin du monde qui ont les moyens de payer pour faire de tels tests pour cette petite momie. C'est là qu'est ma difficulté. Si je serais à New York, à Paris, à Londres, en Espagne, il n'y aura aucun problème. Les grands connaisseurs de ce monde sont tous situés dans ces endroits. C'est ça le problème. Moi, je pourrais dire, je suis à une année-lumière de tous ces connaisseurs. C'est ça qui est mon gros problème. Et puis, tant que je ne passerai pas à la télé, les personnes reconnues qui sont intéressés à cet artefact, ils ne la voient tout simplement pas. Oui, et puis je pense que vous pouvez pas la prendre sous votre bras et passer les frontières et les aéroports. Non, c'est impossible. Ça serait le piège mortel de ma part. Car, mettons un exemple, passer à la douane à Montréal ou bien arriver à Paris avec ça, le risque de me la faire enlever par la douane, c'est trop risqué de ma part. Non, je peux pas me permettre ça. Je ne peux absolument pas. Et puis le fameux problème de ma part, c'est que tant que j'ai pas une émission de TV qui s'intéresse à cette petite momie, les grands collectionneurs de ce monde, les richistes de ce monde ne la voient pas. C'est là qu'il y a c'est un énorme problème pour moi. Car cette momie, tout ce que je peux dire, c'est que il n'y a aucune arnaque de ma part, aucune supercherie, aucune tricherie. Qu'est-ce que j'entre là, en ce moment? Elle est à côté de moi, je la regarde, là. Elle est tout simplement incroyable. C'est aux personnes, j'aurais bien aimé, j'ai contacté, j'ai envoyé de mes meilleures photos à Bernard Arnault. Maintenant, il est rendu le deuxième plus riche au monde, il vaut 106 milliards. J'ai essayé lui, il les a mes photos de ma momie. J'ai adressé, quand j'ai eu les résultats de mon carbone 14 de 5925 ans de la jupette, là, j'étais très heureux. J'ai vu que la momie, elle avait pas juste 100 ans, 200 ans, elle a au moins 1000 ans. J'en suis persuadé. Alors, j'ai envoyé les meilleures photos de ce petit être à Bernard Arnault par la poste. Mais ça s'est-tu rendu, je ne suis pas certain. Puis lui, ça en est un peut-être quand même qui n'est pas intéressé à ce genre d'artefact. Oui, alors elle fait environ 47 cm, elle n'a pas de déformation rencontrée chez des personnes de petite taille de notre race, on précise.
c'est comme un être humanoïde d'une autre espèce dont les proportions sont accordées aux nôtres, mais à l'échelle réduite. Mais donc c'est quand même un Christ, hein, donc vous dites qu'il pourrait avoir 1000 ans, parce que bon, ça serait intéressant de savoir, mais ça serait quand même un être humain, tout du moins un humanoïde. Oui, parce que dans la vidéo que il y a bien des gens la voient sur Internet, il faut que je refasse la vidéo, car l'ananisme qui est en vidéo, c'est une erreur de ma part, parce que c'est un manque d'expérience tout simplement, mais l'ananisme en ce moment de l'être humain n'a rien à voir avec cette petite tête, que les proportions, c'est les proportions à une personne de 40 centimètres, 1 pied et 4 pouces. Ça va avec sa proportion à lui, là. Ça fait que c'est une erreur de ma part, ça n'est absolument pas, ça n'a rien à voir avec le nanisme de l'être humain, le nanisme. Alors ça fait penser aussi à une autre momie qui a disparu, elle, donc c'est drôle ces momies qui disparaissent, et ça c'était la momie Pedro comment on dit, Wyoming aux USA en 1932, qui avait été trouvée par 2 prospecteurs d'or. Elle est encore plus petite, elle faisait 35 cm de haut, et la vôtre fait 40 cm. Elle a été perdue vers les années 50. Elle ressemblait pas du tout à la vôtre au niveau de son visage, mais elle était toute petite aussi, elle a été perdue. Vous la connaissez, l'histoire de la momie du Wyoming? Oui, je la connais très bien, la petite momie Pedro, la momie de Pedro du Wyoming qui a été trouvée au Wyoming, USA. Elle a été trouvée en 1932, c'est ça, par 2 prospecteurs, et elle a été perdue dans les années 50. Là, ils l'ont jamais retrouvée. Il y a un milliardaire américain qui est prêt à donner 10 000 US, ça veut dire 8 000 euros pour toute personne qui pourrait trouver où ce qu'elle est en ce moment, qui est prêt à donner 8 000 euros, mais elle est introuvable. Bon, ils savent plus, elle a été perdue dans les années 50, puis ils l'ont jamais retrouvée. Ma momie, elle a 40 cm, elle a une ressemblance au point de vue, c'est 2 petites momies adultes. C'est pas des fautures, c'est des momies adultes, mais le problème, c'est que c'est sûr, c'est certain qu'au point de vue de la ressemblance, ils ne se ressemblent pas, mais c'est tout de même 2 petites momies. C'est à se demander si c'est des vrais noms. Je ne sais pas, on n'a aucune idée. C'est des experts qui devraient y voir, mais là, le problème, c'est que les experts, je peux pas les contacter, puis ça prend de l'aide financière, puis l'aide financière, il faut que j'ai contacte ces personnes-là, puis c'est très difficile. Mais vous n'avez pas peur qu'on vienne vous la voler? Parce que regardez, il y avait aussi à Fougères, bon, c'était pas une momie réduite, hein, c'était une momie de taille humaine. Fougères, c'est une ville en France. En 1986, dans le grenier d'une mairie, ils ont retrouvé une momie qui avait complètement disparu. Ils l'ont perdue, ils l'ont retrouvée 32 ans plus tard, donc en 2018. Donc ces histoires de momies qui apparaissent et qui disparaissent, c'est quand même extraordinaire. Vous n'avez pas peur qu'on vienne vous la voler, cette momie, maintenant qu'on sait qu'elle existe? Non, pour moi, non, il n'y a aucun problème. Je suis à La Tuque, une petite ville de 11 000 habitants. J'ai vendu ma maison il y a quelques temps, et puis je suis temporaire d'un loyer à 8 locataires. Ça fait que non, puis elle est bien cachée. Et puis, non, c'est le problème n'est pas là. Il y en a beaucoup qui me le disent à La Tuque, Sylvain, tu devrais cacher ta pièce de collection. Mais pour moi, temporairement, ben là, de manière ou d'une autre, je pars pour Québec très prochainement. Ça fait que là, je vais la mettre plus en sécurité parce que j'ai affaire à Québec pour une autre pièce de collection. Ça fait que, mais là, pour l'instant, non, j'ai pas à m'inquiéter. Non, elle est très bien cachée où ce que je suis, mais je ne suis pas à La Tuque pour bien longtemps. Ça fait que je vais la mettre plus en sécurité pour l'avenir. Dans la vidéo qu'on voit sur Internet, la mystérieuse relique, on voit en dessous de l'abdomen l'artère iliaque commune ou aorte abdominale. On voit les dents, on voit beaucoup de choses, hein. On voit les cheveux encore, plus ou moins les cheveux, quoi. Oui, écoutez, c'est incroyable parce que la voir en vidéo et en photo, ça n'est rien à comparer de la voir en personne, parce qu'en personne, on voit tous ces petits détails. On voit la mandibule de forme exactement humaine, comme nous, là. La mandibule est exactement comme nous. Le bras gauche, on peut voir par-dessus le tissu, on peut voir le cubitus, parce qu'il y a à l'avant-bras, il y a 2 os
deux os. Ça s'appelle le cubitus et le radius, puis on les voit bien. La colonne vertébrale à l'intérieur, on peut voir même quelques disques intervertébraux. Ça, c'est incroyable. Fait que si ça aurait été une personne de notre race qui aurait fait ce petit être, comment est-ce qu'il aurait pensé de faire des disques intervertébraux par l'intérieur? Moi, j'y crois pas. Et puis, en dessous de l'abdomen, on peut voir l'artère iliaque commune ou la aorte abdominale, mais je crois que c'est plus l'artère iliaque commune. Cela veut dire que si ça avait été fait par un être humain de notre espèce, comment est-ce qu'il aurait fait pour faire l'artère iliaque commune en dessous de l'abdomen? Fait qu'il y a pas personne qui aura pensé à ça. Moi, je crois pas. Et puis aussi le genou, possiblement enrobé de bandes d'étoffe de lin. Et puis il y a des coulisses de résine fossile. Tu sais, comme dans le temps des Égyptiens, ils enrobaient les momies de résine fossile pour le liquéfier. Et puis, on voit sur la croix qu'il y a le liquide, il s'est liquéfié sur la croix. Il a passé de l'état solide à liquide. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a de la résine fossile qui a été mise sur ce petit être pour le protéger. Et puis, une autre chose, c'est que l'appui-pied est en plâtre. L'appui-pied est tout petit, mais pourquoi faire un petit bout de plâtre sur la croix? C'est une autre question que les experts se doivent d'enquêter, parce que puis aussi le plâtre, il a plus de 2000 ans. Ça fait que ça, c'est très, très curieux. Pourquoi faire un petit bout de plâtre sur une grande croix? C'est encore un mystère. Et puis, il y a un de mes amis qui est venu la voir en personne. Il travaille pour un médecin, il est assistant pour un médecin légiste. Et puis, il a remarqué tout de suite, lui, il a tout de suite remarqué qu'il y a un petit il y a un petit doigt qui a été changé. Fait qu'il connaît vraiment bien son travail, j'avais pas remarqué. Ça fait que lui, il a remarqué qu'il y a un petit doigt qui a été changé. Ça fait que c'est tout ce qui a été changé sur ce petit être. À part ça, il est complètement, il est complètement, en tout cas, c'est vraiment un petit être complet. Oui, alors si c'est un vrai petit être, on peut se poser la question s'il a été crucifié et il est mort sur la croix comme Jésus, ou si il est mort et qu'on l'a mis sur la croix ensuite. Oui, mais ça, c'est un mystère, là. Les experts vont-tu vraiment répondre à cette question? Pourquoi ce petit être a été crucifié? On peut pas répondre à ça. Il y a beaucoup de monde qui sont venus le voir chez moi, mais c'est du monde, des gens bien ordinaires qui connaissent vraiment rien de l'archéologie. Ça fait que, tu sais, on essaie de se trouver des solutions mentales de notre non-connaissance de l'archéologie, mais c'est tout qu'est-ce qu'on peut faire. C'est aux archéologues d'y répondre, mais même les archéologues, ils vont être capables de retourner 500, 1000 ans, 2000 ans en arrière? Je me pose la question. Oui, mais il y a plein de questions qu'on peut se poser. Alors, des nains, il y en a, hein. Le plus petit homme, je ne sais plus, il faisait 50 cm, je crois, ou 49 cm. Oui, mais là, vous voulez dire le plus petit homme humain, là, oui, vous voulez dire, ou quoi? Le nain, quoi, le plus petit nain. Oui, mais c'est parce que la différence entre le nain et mon petit être, comme vous voyez dans mes photos, dans la vidéo, c'est que vous avez ma main, j'ai posé mon petit être à côté de ma main. Sa tête est miniature, est tout petite, et c'est un humain adulte. Là. Ça fait que tandis qu'un nain, ça a la tête, c'est petit, mais il y a la tête, la même circonférence que l'être humain, que nous, là. Tandis que mon petit être, sa circonférence de sa tête est miniature qui va avec son physique, son corps entier. Ça n'a aucun rapport. Oui, d'accord. Alors, il a une couronne d'épines. Et qu'est-ce qu'il a dans la bouche de verre, comme ça? Oui,
il a aussi une couronne. Il a vraiment été crucifié comme Jésus. Et puis, il ne faut pas oublier, comme je voudrais retourner un petit peu sur la discussion en arrière, c'est qu'il ne faut pas oublier que le plâtre existe l'invention du plâtre existe de plus de 2000 ans. Et puis, la couronne, c'est une couronne de fer, et le fer existe, il a plus de 3000 ans. Ça fait qu'aussi, le fer aussi est très, très vieux. Mais il faut pas se le cacher, ce petit être, on ne le sait pas, il a vraiment été crucifié comme Jésus, parce qu'il y a une couronne d'épines, et puis il a été crucifié exactement comme lui. Oui, c'est vraiment un être tout simplement étrange et incroyable, que je suis persuadé, je le sais, que tout collectionneur qui va le voir, soit à la télévision ou bien sur Internet, il va vouloir en prendre possession. Écoutez, je l'ai depuis des années et des années, puis je ne m'attends pas de le regarder, tant que c'est incroyable. C'est pas comme une peinture, ou bien qu'on va s'acheter une automobile neuve, on va s'acheter une maison neuve, on va s'acheter, comme j'aurais dit, une peinture, je sais pas, n'importe quoi. Après un certain temps, ça va être une routine de le regarder, mais ça, c'est regarder cet artefact, on se tanne pas, il y a de quoi de mystérieux, c'est magique. Je peux pas décrire la sensation, mais à toutes les semaines, je le regarde, puis je suis toujours ébloui. Oui, pourtant c'est un peu triste, hein. Il est mort, il a la bouche ouverte. Alors il y a deux questions qu'on se pose vraiment, qui sont primordiales. La première, c'est de savoir si c'est vraiment un humain, si c'est pas si c'est pas une blague, ou tout du moins une copie d'on ne sait quoi. Et moi, la deuxième question que je me pose, c'est de savoir sa datation, si c'était avant ou après Jésus-Christ, parce que ça, c'est une bonne question aussi. Oui, premièrement, le premier, c'est que c'est certain que c'est pas... écoutez, juste l'effet du carbone 14, du morceau de la tissu. En partant, on sait que, parce qu'on n'a jamais oublié que le carbone 14 il a été inventé en 1940. Cela veut dire que ça a environ 79 ans. Tandis que mon petit être, on le sait qu'il y a plus que 79 ans. Il y a au moins, moi d'après moi, c'est minimum des minimums 500 ans. Ça veut dire que la personne, si il serait décidé de changer le morceau de tissu pour mettre un très vieux morceau de tissu, voilà à peine même 100 ans, le carbone 14 n'existait pas. Ça fait qu'il ne pouvait pas faire une blague avec ça. Si même la momie, elle aurait juste 100 ans, il ne pouvait pas penser à mettre un vieux morceau de tissu pour le confondre à une tricherie. C'est impossible, parce que le carbone 14 a juste 79 ans. C'est ça l'invention du carbone 14. Et puis la deuxième question, est-ce que vous vouliez... c'est quoi donc la deuxième question? Savoir si c'était avant ou après Jésus-Christ, puisque c'est quand même un Christ en croix. Ben, écoutez, on ne sait pas exactement. C'est qu'on dit 2000 ans, mais c'est peut-être ça, 5000 ans, on ne sait pas. Qui nous a dit qu'il n'y a peut-être pas des êtres humains, que ce soit des petits êtres comme moi, ou bien des vrais êtres humains qui n'ont pas été crucifiés il y a 5000 ans, puis il y a 10 000 ans. Ce n'est pas à cause que Jésus a été crucifié environ 2019 ans qu'il n'y a pas personne avant ça qui a été crucifié sur la croix. Des gens qui ont été crucifiés sur la croix avant, et que les Romains ont copié une autre personne, peut-être avant, qui a été crucifiée sur la croix, puis là, des dizaines, puis des centaines d'années, on ne sait pas. Moi, je suis d'accord, je suis prêt à accepter que oui, mon petit être a probablement 2000 ans maximum, mais c'est pas certain. Je me répète, mais écoutez, des crucifixions, ça a peut-être existé v'là 3000 ans, v'là 4000 ans, v'là 5000 ans. On ne sait pas. On n'est pas encore assez avancé pour retourner dans le passé. Fait qu'on va savoir ça peut-être dans quelques années ou bien dans quelques décennies, avec la technologie qui avance tellement rapidement. Mais ça, le mystère, moi, tout ce que je peux
répondre à mon artefact est à peu près à 60 centimètres. Je la regarde en ce moment en même temps que je vous discute. C'est que c'est tout simplement, écoutez, la voir en vidéo et en photo, c'est rien comparé de moi qu'est-ce que je vois en ce moment de mes propres yeux. C'est magique. Écoutez, là, je la regarde, là, je vous parle, là, je vois ses têtes. Je vois sa langue, je vois son visage de forme humaine exactement comme l'être humain. Je vois des plis à l'avant-bras. Je vois ses petits doigts. Écoutez, je vois, comme j'ai dit tout à l'heure, le cubitus et le radius par-dessus la peau. Je vois les genoux avec recouverts de bandes d'étoffe de lin. Écoutez, je peux pas... Je peux pas répondre je peux pas en dire plus. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Je sais que c'est tout simplement extraordinaire. Ça fait que moi, j'invite les richisses de ce monde à venir la voir. Si c'est des gros collectionneurs qui voudraient bien s'en emparer, ben, qu'ils viennent la voir puis ils décideront de leurs propres yeux, tout simplement. Ben, elle devrait être dans un musée, hein, donc faites attention à elle. En ce qui concerne la momie de Pedro, il pensait que c'était un bébé mort. Hein. Oui, mais c'est ça, il pensait, mais il pense aussi que c'est une personne d'une 60aine d'années, je crois. Ça fait que c'est possible. Moi, d'après moi, je ne crois pas à ça, que ce soit un bébé ou un fœtus, je ne crois pas. Je crois plus que c'est qu'un être d'une 60aine d'années, comme il disait. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que là, je la regarde, là, puis c'est très simple à voir de ma part que c'est pas un fœtus. Bien entendu, c'est pas un fœtus, on voit que c'est un adulte. Ouais. Puis un fœtus, ça n'a pas des dents. Ça fait que je sais que c'est un être humanoïde, peut-être d'une autre espèce, on ne le sait pas. Mais écoutez, le 2000 ans, le 3000 ans, on ne sait pas, y avait-il des vrais gnomes dans ce temps-là? On ne le sait pas. Parce qu'on dit que les gnomes, il y a... c'est surtout, ça vient du folklore européen, ça, les gnomes. Mais c'est pas certain que c'est du folklore. Ça peut être... ils ont pas... parce que ça, ils disent que ça vient du folklore européen des années, je crois, du 14e ou du 15e siècle. Je crois que c'est réel. C'est fort possible que les gnomes existaient parce que, écoutez, j'en ai peut-être un devant moi, un vrai. Parce que je le sais, je suis persuadé qu'il n'y a pas un être humain qui est capable de faire un être d'une telle précision. Juste la colonne vertébrale, parce que là, on ne peut plus la voir comme je la voyais avant. Parce que maintenant, elle est dans un présentoir que je ne peux plus toucher. Puis moi, je l'ai fait grossir à peu près à 40 cm environ, 35-40 cm en photo. Et puis, le pixel est très, très bon. Et puis, on voit la colonne vertébrale, là. Si ça a été fait par un être humain, le 1000 ans, là, écoutez, j'y crois pas, parce que le 1000 ans, le 500 ans, même le 200 ans, l'outillage de fabriquer de telles têtes de même, c'était pratiquement impossible. Il n'y avait pas la technologie pour faire ça. La colonne vertébrale est d'une précision complètement folle, là. C'est fou. C'est fou. Ça fait que moi, j'y crois pas. Moi, je suis persuadé à 90%, 95% que cette petite tête est un vrai petit humanoïde. Alors, bon, tout à l'heure, vous parliez des têtes, les têtes compressées, ces toutes petites têtes, ces têtes minuscules, là, les têtes. Non. Oui, mais écoutez, là, ça n'a pas rapport avec les petites têtes rapetissées d'Amazonie, là. Tu sais, quand il y avait des guerres là-bas en Amazonie, là, et pour ils appelaient ça des trophées, là. Ils leur coupaient la tête et puis ils enlevaient, en tout cas, c'est pas trop beau de dire ça, mais ils enlevaient je crois, la cervelle, puis il gardait la peau de la tête, il enlevait les os, puis après ça, il mettait ça dans l'eau bouillante pour un certain temps, mais je peux pas en dire plus, je m'y connais pas assez, mais ça n'a aucun rapport avec ça, parce qu'écoutez, là, il y a les os, mon petit être humanoïde, ne pas oublier que les os avec, ça fait que les os ne se rapetissent pas. Ça fait que ça n'a aucun rapport avec les petites têtes d'Amazonie. Oui, parce que la tête, là, il y a une photo qu'on voit sur le film, elle est plus petite que la paume de votre main. La tête de votre momie, là. Elle est plus petite que la paume de votre main.
Oui, elle est vraiment proportionnelle à sa grandeur, 40 cm. La tête, elle va... oh oui, oui, elle est toute petite. Puis en plus, elle a en plus d'avoir les dents, la langue, il n'a pas oublié qu'il y a les cheveux. Moi, j'ai voulu couper des cheveux pour le carbone 14. L'Université Laval, ils m'ont bien dit, Sylvain, tu peux pas toucher à ça parce que ça n'en demanderait trop de cheveux pour le carbone 14. J'ai tout simplement pas le droit de toucher à ce petit tête, commencer à enlever une main, à commencer à enlever un bout de tissu de ce petit tête. On n'a pas le droit de toucher à ça. Comment je pourrais dire donc le vrai mot, c'est pas compliqué, ça s'appelle une œuvre d'art. On n'a pas le temps, on n'a pas le droit de toucher à ça. C'est comme autrement dit, c'est pas compliqué. Vous allez prendre une peinture de, je sais pas, moi, Picasso qui vaut 25 millions, ou bien Van Gogh, etc., puis vous commencez à prendre un bout de peinture, d'enlever un bout de peinture de ces peintures qui vaut 25 millions d'euros. Moi, j'ai pas le droit de toucher à sa petite tête. Pas le droit, premièrement, au point de vue que je crois peut-être spirituel, puis deuxièmement, mettons, pour le carbone 14, il faudrait que j'enlèverais la main complète, parce que ça demande beaucoup pour le carbone 14, parce que la main est tellement petite que ça n'en demanderait trop. Ça fait que ça serait tout simplement un sacrilège de toucher à ça. On n'a pas le droit de toucher à ça. Ça devrait aller dans les plus grands musées, comme exemple le musée du Louvre à Paris. C'est clair et net, on ne peut pas toucher à ça, on n'a pas le droit. Oui, alors, et le plâtre, alors, parce que le plâtre, comment pouvoir dire qu'il a tenu si longtemps? Oh, bien, écoutez, le plâtre, le plâtre, ça, c'est quelqu'un un connaisseur qui est venu chez moi, qui a vu qu'il y avait une fissure, puis il a vu dans la fissure, c'est qu'il y a le plâtre, c'est vraiment pas un petit morceau. L'appui-pied, ce n'est pas du bois. C'est vraiment un morceau de plâtre qui a été mis là. Et puis les trois clous qu'on voit sur le plâtre, on pense que c'est des clous, des vrais clous. Mais non, c'est un appui-pied en plâtre avec des trois clous plâtrés. C'est tout du plâtre, ce n'est pas des vrais clous. Ça veut dire pourquoi qu'il a fait un bout de plâtre sur une croix, 39 cm la croix par 81 cm. Ça veut dire pourquoi qu'il a fait un petit bout de plâtre de 5 cm par 1 cm. Ça, c'est encore aux experts d'y répondre, on ne sait pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la plâtre, oui, c'est très résistant. Oui, mais bon, est-ce que ça n'a pas été tout simplement une réparation au même titre que le petit doigt, là, qui a été changé? Non, pas, parce que pourquoi que si ça aurait été changé dans les, mettons un exemple, dans les temps modernes, pourquoi la personne a repensé de faire un petit bout de plâtre au lieu de continuer de faire la croix avec un appui-pied en bois? Ça n'aura aucun bon sens, il n'y a aucune logique. Bon, en tous les cas, j'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder cette vidéo qui s'appelle La mystérieuse relique R-E-L-I-C. R-E-L-I-C, relique aussi R-E-L-I-Q-E. Les reliques, c'est quand même des morceaux de sein ou de... La mystérieuse relique, vous la prenez pour une relique, mais une relique, c'est que des morceaux, non? Ça peut être un corps entier. Oui, mais une relique, moi je l'appelle, je peux l'appeler, oui, sans le cacher, une vraie relique, car ça fait partie il a été crucifié comme Jésus, un saint. Ça fait que c'est plus proche d'une relique. Le vrai mot, ça devrait s'appeler, oui, une momie, d'accord, mais il a aussi s'appelé une relique. Parce que c'est un symbole, tout simplement, c'est un symbole religieux. Puis, Joël, en passant, si jamais il y a des gens qui connaissent des grands collectionneurs au point de vue financier qui peuvent m'aider, bien écoutez, ils ont mes coordonnées par courriel et mon numéro de téléphone. En tout cas, je peux pas en dire plus. Mettons un exemple. Justement, il y a
Arbuthnot, un archéologue américain. Et puis ça, c'est l'archéologue privé de James Cameron. James Cameron, c'est lui qui a fait le film Le Titanic, je crois, en 1997. Que son archéologue, lui, il a communiqué avec moi, il l'a vu sur Internet. Il désire venir la voir au Québec pour venir la voir en personne parce qu'il l'a trouvé tout simplement extraordinaire. Mais le problème avec Michael Arbuthnot, l'archéologue privé de James Cameron, il est sous contrat avec History Channel USA. En français, c'est le canal Historia aux États-Unis. Et puis, malheureusement, il est sous contrat avec le canal History Channel USA. Ça prend l'assentiment du canal Historia américain pour venir au Québec. Il m'a dit d'écrire à History Channel pour leur émission de TV. Mais là, ça fait 1 an, puis j'attends toujours leur appel. Ils sont supposés de venir au Québec pour une émission américaine à propos de mon artefact. Si jamais je pense là, ben écoutez, là, ça va être probablement TV5 Monde qui va communiquer avec moi, France 2. Fait que j'attends toujours leur appel. Et puis, il y a la maison de production Zone 3. Ça, c'est au Québec. Ça, c'est Radio-Canada. Ils ont communiqué avec moi il y a quelques mois. Et puis, j'attends toujours une réponse d'eux pour que je passe à la télévision de Radio-Canada avec mon artefact. Sylvain Bérubé, qui va prendre la responsabilité de donner aux yeux du monde entier un Christ en croix de 40 cm, un vrai Christ en croix de 40 cm? Qui va oser prendre la responsabilité de dire qu'il a existé? Oui, c'est là qu'est le problème. Là, c'est une histoire de... ça va tout simplement être les recherchistes de ces stations de télévision-là qui vont décider. Ce n'est pas à moi. Et puis, écoutez, pour moi, passer à la télé, que ce soit la télévision française, québécoise, canadienne, américaine, espagnole, peu importe, ça va être tout simplement une révolution, ça va être extraordinaire. Ça sera pas néfaste, je le sais que ça sera pas néfaste, ça va être extraordinaire. Mais c'est eux autres, c'est à eux de décider. Je le sais que c'est une grosse responsabilité, mais écoutez, il va y avoir énormément de téléspectateurs, ça soit, je me répète, en France, aux États-Unis, au Québec, Canada, ça va être... écoutez, il va y avoir énormément de téléspectateurs pour regarder cette relique, cet artefact extrêmement rare. Ça fait que c'est aux recherchistes de décider si oui ou non ils sont prêts à s'embarquer dans ce reportage. Oui, dans ce reportage, parce que je vous dis encore pour la énième fois que ça serait encore une momie d'un homme, mais c'est pas n'importe quel homme. C'est un Christ quand même. Non, ça c'est certain que c'est religieux. Et puis il faut dire que la religion dans bien des pays, c'est encore très, très pudique, c'est très sensible. Écoutez, nous, au Québec, le Canada, même le pays de Donald Trump avec leur proverbe ou bien leur dicton « God bless America », la religion commence à reculer de beaucoup, malheureusement, parce que moi, je suis un être très, très spirituel, mais je le sais que peut-être en France, mais surtout en Italie, en Espagne, il y a des pays qui sont encore excessivement pudiques au point de vue religieux. Mais là, écoutez, moi je veux la montrer au monde. Je veux pas faire de contradiction avec le vrai Christ, parce que moi je suis très croyant. Mais je veux tout simplement montrer au monde que qu'est-ce que j'ai entre les mains, c'est quelque chose que peut-être que ça va, je ne sais pas, ça va révolutionner le monde tout à l'heure, je ne le sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas fait, je suis persuadé à 90-95% que c'est pas fait de la main de l'homme. Je peux pas m'avancer plus que ça. Puis même les experts qui vont l'avoir de près, même les soi-disant experts, ça soit à propos de mon artefact ou bien de bien d'autres artefacts, ils s'entendent pas.
il y a des spécialistes en une telle matière qui vont répondre à toutes nos questions. Ces personnes, même, ils se trompent entre eux. Ça veut dire que moi, mon artefact, c'est un gros mystère. Je sais que c'est religieux, mais il va falloir qu'on... Je peux pas vous répondre. Il va falloir qu'on aille au plus profond de ce petit tête, parce que c'est trop... on peut pas cacher ça, cet artefact. Il faut le montrer à la face du monde. Il faut montrer... moi, j'appelle ça... C'est une œuvre d'art. Sylvain, vous dites artefact. Un artefact est un phénomène d'origine humaine, artificielle, intervenant dans l'étude des faits naturels. C'est un produit de l'art ou de l'industrie humaine. Donc, si c'est un artefact, ce n'est pas un être, ça n'a pas été un être vivant. Ça serait plutôt une relique. Ben oui, d'accord. Oui, écoutez, moi j'appelle ça un artefact, j'appelle ça une relique. Il y en a d'autres qui vont appeler ça un autre nom. Moi, je peux pas. Écoutez, je ne suis pas un de ces grands connaisseurs qui y en a qui vont se prendre pour des connaisseurs, puis ils ne connaissent pas plus que moi puis vous. Moi, je vais vous dire la vérité, moi je l'ai, ça fait longtemps que je l'ai, je la connais par cœur, ma petite relique. Mais au point de vue connaissance, je ne suis qu'un connaisseur en herbe. Je peux vous dire la vérité, mais tout ce que je peux vous répondre, c'est que c'est tout simplement extraordinaire. Cette relique, c'est magique. Je l'ai, puis j'ai des sensations internes que je ne sais pas, moi, je peux pas vous décrire là qu'est-ce qu'elle me donne, mais je peux pas vous répondre à ça. C'est mystérieux, écoutez, je ne sais pas, elle peut-tu guérir, elle peut-tu, je ne sais pas, je peux pas vous répondre à ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai contacté, ça fait environ 30-45 minutes qu'on se parle, et je ne vous ai dit aucun mensonge. La vérité. Je vous comprends bien, Sylvain Bérubé, mais le fait de dire artefact, il faut éviter, parce que c'est un effet du latin factum, qui veut dire artificiel. Voilà, donc c'est plutôt une relique, hein, une relique. Oui, d'accord, oui. Moi je prendrais plutôt, oui, le mot relique, oui, mais artefact, ce mot existe depuis très très longtemps. Ok, donc j'espère que vous allez la conserver, parce que si vraiment elle a de la valeur, je pense que ça sera comme celle de la momie Pedro qui a disparu, qu'on n'a pas retrouvée. Elle a été perdue dans les années 50. Donc j'espère que vous allez pouvoir la conserver. Je vous remercie de votre intervention. Quand vous l'avez vue la première fois, cette momie, elle était en vitrine dans le magasin d'antiquités? Non, elle n'était pas en vitrine, elle était juste accrochée sur un poteau à l'intérieur de la boutique. Il n'en prenait pas plus soin que ça. Il était juste accroché après un clou, puis lui, pour lui, c'était un objet bien ordinaire que moi, en la voyant, j'ai vu que c'est plus extraordinaire, puis lui, pour lui, c'était pas plus que ça. Mais écoutez, c'est comme ceux-là qui comment je pourrais dire, donc, qui ont des marches aux puces, puis ils reçoivent des tableaux des successions de n'importe qui, et puis bien souvent, c'est des grosses peintures de valeur, puis qu'ils n'en prennent pas soin, et puis ils ne font pas des recherches. Ça fait que moi, c'est un peu comme ça là, que je vois ce monsieur qui l'avait intérieurement. Il était là à prendre la poussière accrochée sur un mur. Lui, pour lui, c'était juste une pièce comme ça, mais pas plus que ça. Mais il voulait pas la vendre parce que pour lui, c'était, il voulait la montrer un petit peu tout le monde parce que c'était tout de même intriguant. Mais il en prenait pas plus soin, puis elle prenait de la poussière, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai vu que, une minute, là, c'est extraordinaire. Je vais essayer de m'en emparer. Puis après un certain temps, il a décidé de me la vendre. Oui, alors vous dites que vous avez d'autres collections. C'est quoi que vous collectionnez aussi? Oh, écoutez, j'avais énormément de pièces de collection que
j'ai vendu il y a quelques années. Mais ça, c'est un petit peu, je peux pas trop me vanter de ça, mais c'est une perte de contrôle de moi. Là, j'ai beaucoup investi d'argent dans les antiquités. Là, en ce moment, j'ai deux grosses pièces d'antiquité de collection. J'ai ma relique, et puis j'ai une autre pièce d'antiquité. J'en ai deux là que de valeur. Mais c'est surtout ma relique. Mais ma deuxième, c'est un bâton de hockey. Mais ça va se vendre probablement à Québec. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ma relique. Non, parce que le bâton de hockey, ça va pas révolutionner le monde, hein. Oh non, ça n'a aucun rapport, mais c'est une très belle pièce de collection. Je crois que vous ne pouvez pas la voir sur Internet, là, mais en tout cas, je vais la vendre à Québec. C'est pour ça que je pars pour Québec. Puis en même temps, je vais apporter ma relique avec moi. Et là, c'est là qu'il va y avoir de grands journalistes à Québec. Il y a des grands journalistes, puis peut-être qu'ils vont m'aider à passer soit dans les grands journaux ou à la télévision. Bon, je l'espère. En tous les cas, cette momie inexpliquée a fait le but de cette émission. Peut-être que si vous avez des réponses ou des nouvelles choses en ce qui concerne sa datation et tout, vous pourriez nous en faire part. Ça serait une bonne chose. Oui, sûrement, je vais vous recontacter. Et puis, vous avez beaucoup de... moi, je pourrais dire donc de personnes qui vous suivent. Ça fait que moi, qu'est-ce que je veux, c'est qu'ils puissent regarder aussi ma petite relique, le lien, qu'ils l'écrivent sur Google, le lien, la momie inexpliquée, les émanants, messagers de la nature. Ils vont pouvoir voir les meilleures photos, la vidéo, et puis le reportage de cette relique. Alors, les messages de la nature, c'est pas à vous, ce site? Non, c'est un blog qu'ils m'ont fait à Paris. D'accord. Oui. Mais il faut qu'ils écrivent sur Google au complet la momie inexpliquée, les émanants, messagers de la nature. Ils vont pouvoir voir les meilleures photos, la vidéo et le blog. D'accord, donc je pense qu'en tapant la momie inexpliquée, déjà on tombe dessus. Hein. Merci beaucoup Sylvain Bérubé. Oui, puis merci Joël. Très bien, très bonne conversation. Moi, au début, je ne suis pas habitué d'avoir de telles conversations. Ça va venir. Avec ma relique, mais je suis très content d'avoir discuté avec toi de ma relique. Puis aussi, c'est vrai, Joël, j'invite beaucoup de monde qui ont les moyens de venir la voir de près au Québec. Ça sera pas un voyage de trucage, ça va être un voyage pour eux, ça va être très enrichissant pour ceux qui s'intéressent à de telles reliques là, mystérieuses. Car nombreuses personnes qui sont venues chez moi venir la voir, même s'ils ne sont pas des connaisseurs, ils ne sont vraiment pas pressés de sortir de chez moi, tellement qu'ils sont contents de constater que j'avais une telle rareté en ma possession. Et on va se quitter là. Merci beaucoup Sylvain. Oui, puis t'es bien gentil, je t'embrasse, puis vive la France, puis vive le Québec. Et vive la liberté. Oui, vive la démocratie, parce qu'on est pris en Amérique du Nord avec le fou à trompe. Oh, il est pas si fou que ça, hein. Non, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Ah non, je crois qu'il est pas si fou que ça, ouais. Merci, à bientôt. Merci, à salut. bientôt Sylvain, merci. Je raccroche. Quelle histoire. IDFM 98 de la bande FM, au-delà du miroir. Chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin. Faut pas, je me le cache, je m'en vais sur 62 ans, puis je pars demain matin, là, où elle va se ramasser cette relique. Ça fait que j'aime autant, si les collectionneurs qui puissent en prendre soin vont l'acquérir, parce que possiblement, il faut qu'elle sorte du Québec, parce que qui va en prendre soin? Il n'y a pas personne qui
qui va prendre soin de cette beauté. C'est incroyable. Ça fait que ça serait un sacrilège de laisser ça ici, puis le monde, les non-connaisseurs, ils vont faire quoi avec ça? Fait que j'aime autant, plus elle va être vue. Qu'est-ce qui compte pour moi, c'est qu'elle soit dans un endroit qu'un collectionneur va en prendre soin, et puis qui en fera pas comment je pourrais dire, donc un objet de cirque, là. Je veux qu'elle soit soit que si un musée peut s'en emparer, ou bien un collectionneur qui va la mettre dans sa collection, mais qui en prenne soin. Et puis qu'elle se déplace de génération en génération. C'est ça pour moi qui est important. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de monde qui ont beaucoup d'argent, puis qui font de la sorcellerie avec ça, je ne suis pas intéressé. Quand même, qui m'arriveront avec 25 millions d'euros, je ne suis pas intéressé. Elle mérite sa place, qu'elle soit idolâtrée.